Bonjour, on va corriger ces deux exercices de cinématique. Donc, on va commencer par l'exercice numéro 1. Donc, un automobile se trouvant à 5 mètres devant un feu rouge, donc démarre lorsque le feu passe au vert avec une accélération A égale 2,5 mètres par seconde au carré. Lorsque le feu passe au vert, un camion roulant à la vitesse V égale 45 km par heure, donc se trouve à une distance D égale 25 mètres du feu devant celui-ci. Il maintient sa vitesse constante. Dans un premier temps, le camion va doubler l'automobile, puis celle-ci va dépasser le camion. Donc, on choisit comme origine des dates l'instant où le feu passe au vert. Et comme origine des espaces, la position de feu tricolore. Donc, les mouvements sont rectilignes. Donc, faire un schéma de la situation à l'instant initial, représenter le repère, les vecteurs vitesse et accélération de la voiture et du camion, les abscisses du camion et de la voiture. Donc ici, on a deux mouvements rectilignes. L'un, il est uniforme, celui du camion, parce qu'une vitesse constante, et l'autre, celui de la voiture, donc il est uniformément accéléré, parce que la voiture va démarrer d'une vitesse V0 avec une accélération constante. Donc l'origine du repère, donc le repère, ça sera x', x, origine au point O, où se trouve le feu. Ça, c'est donc le feu. Donc, initialement, la voiture, elle se trouve à 5 mètres devant le feu rouge, c'est-à-dire, donc voici le vecteur unitaire I. Le sens de mouvement, il est de x' vers x. Donc, c'est-à-dire, il faut faire attention ici. Donc, elle se trouve, la voiture, à 5 mètres devant un feu rouge, c'est-à-dire l'abscisse de la voiture sera moins 5 mètres, c'est-à-dire ici. Donc, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5. Ça, c'est x0 de l'auto. Donc, là, c'est moins 5 mètres. Maintenant, le camion, il se trouve à une distance D égale à 25 mètres, c'est-à-dire x0 du camion, ça sera moins 25 mètres. C'est-à-dire, on peut faire deux traits comme ça pour dire qu'on n'a pas respecté l'échelle. Et ici, je vais mettre quelque part ici, donc x0 du camion, c'est-à-dire moins 25 mètres. Donc, celle-là, c'est la distance D. Alors, donc la vitesse du camion, elle est donc uniforme. Donc, voici V camion, elle est donc elle est portée par x' ou x, de même sens que le mouvement, c'est-à-dire de x' vers x. Donc, voici la vitesse du camion, V camion. Et l'accélération de la voiture, c'est 2,5 mètres par seconde au carré. Et à t égale à 0, elle part avec une vitesse v0 égale à 0, c'est-à-dire v0 de l'auto égale vecteur nul. Et voici l'accélération, elle est constante, quelle que soit. Donc on a l'accélération de l'auto. Donc ça, c'est la situation à l'instant initial, à t égale à 0. Donc on passe à la question 2. Donc écrire les équations horaires du camion et de l'auto. Bien évidemment, il faut donc faire les applications numériques. Donc pour le camion, donc petit 2, tout pour le camion. Donc son équation horaire, je vais la noter x indice C de t. Donc, c'est un mouvement. Donc, le camion, il est animé d'un mouvement rectiligne uniforme. Donc, il faut conclure ça à partir de l'énoncé. Donc, pourquoi? Parce que son mouvement, il est rectiligne. Donc, les mouvements sont rectilignes. Voici, donc, il faut souligner ça. Donc, les mouvements sont rectilignes. Et il roule à vitesse V constante. Il nous donne toujours, c'est la même vitesse. Donc, la vitesse, elle est constante. Donc, vitesse constante, trajectoire, droite, mouvement rectiligne, ça nous donne un mouvement rectiligne uniforme. C'est-à-dire, donc, son équation horaire, xc de t, va être de la forme v camion fois t plus x0 camion. Donc, tout simplement, il faut tout d'abord convertir la vitesse en mètres par seconde, en 45 km par heure. Donc, ça nous donne 12,5 mètres par seconde. Donc,
On marge ici, donc ça c'est dans le brouillon, donc vous écrivez donc VC égale 45 km par heure, c'est-à-dire, donc comment on fait la conversion? On fait 45, le kilomètre c'est 10 à la puissance 3, divisé par 3600 heures, secondes. Donc ça nous donne tout simplement donc, la vitesse donc, du camion égale 12,5 mètres par seconde. Voilà. Maintenant, l'équation horaire donc, va être celle du camion XC de T. Ça sera égal 12,5 T plus X0. Il faut faire attention, hein, c'est le moins 25, moins D. Donc, il faut faire attention à ça. Hein. Donc, ça, c'est le X0 du camion. Donc, il faut faire attention aux signes. Donc, si vous mettez plus, donc, tous les calculs vont être erronés après. Donc, moins 25. Voilà. Ça, c'est pour l'équation horaire du camion. Maintenant, on va passer à l'équation horaire de l'automobile. Donc, deuxième tiré. Donc, auto. Donc, son équation horaire, je vais l'appeler X indice A de T. Et son mouvement, il est un mouvement rectiligne uniformément varié. Il est accéléré en l'occurrence parce que donc la voiture, elle va partir de V0 égale à 0. Donc, donc on a mouvement rectiligne uniformément accéléré. C'est-à-dire son équation horaire sera de la forme XA de T égale 1 demi A T au carré plus V0 automobile T plus X0 automobile. On va remplacer donc toutes ces grandeurs-là par leur valeur. Donc, on a V0 égale à 0 et X0, il faut faire aussi attention ici, c'est moins 5 mètres. Parce que AT égale à 0, donc l'auto est ici. Donc, voici X0 de l'automobile. Donc, finalement, on va avoir, donc, qu'est-ce qu'on vous donne? On a l'accélération, c'est 2,5 mètres. Et donc, ça sera 1 demi fois 2,5, c'est-à-dire 1,25. Donc, c'est-à-dire, finalement, on aura X A de T égale 1,25 T au carré moins 5. Il faut faire attention surtout à ce signe moins. Voilà. On passe à la question suivante. Donc, écrire les équations horaires Vx de T. Donc, les équations de vitesse hein, du camion et de l'auto, en introduisant les valeurs numériques représentées sur un même graphique, les deux fonctions de temps. Bon, j'ai représenté ici, on va la voir après. Donc, juste, on va écrire maintenant les équations horaires. Donc, pour le camion, les équations de vitesse plutôt. Hein. Donc, V, C, V du camion, égale à quoi? Donc, c'est une constante. Donc, on peut l'écrire vectoriellement. Donc, VC égale VC fois I. Donc, égale à une constante, c'est-à-dire, ça sera toujours 12,5 fois I vectoriellement. C'est-à-dire, la norme de la VC, algébriquement, c'est toujours 12,5 mètres par seconde. Donc, c'est un mouvement uniforme. Maintenant, donc, pour la voiture, donc on va écrire directement la valeur algébrique. Je ne peux pas écrire l'expression vectorielle pour la voiture. Donc, pour l'auto, V auto, donc l'expression, son expression est AT plus V0. Donc, on a le A, c'est 2,5 et le V0 égale à 0. C'est-à-dire, on va avoir finalement VA égale, donc, égale à quoi? Égale 2,5 T. Voilà. Et voilà. Donc ici, on a une équation constante, une fonction constante du temps. Donc on a toujours 12,5. Voilà, donc ça c'est VC. Quel que soit t, donc on a toujours la même vitesse. Ici, c'est une fonction linéaire. Donc de la forme f de x égale à a fois x. Le a, c'est donc l'accélération. Donc voilà, donc VA. Donc tous les deux ils vont se rencontrer en un point ici quelque part.
Donc, déterminer les dates de dépassement, donc les abscisses du camion et de l'automobile à ces dates, donc les vitesses du camion et de l'automobile à ces dates. Donc, ici, dans l'énoncé, on nous dit que, en un premier temps, le camion va dépasser, dans un premier temps, donc le camion va doubler l'automobile, puis, donc dans un deuxième temps, ça sera autour de l'automobile. Donc, il va dépasser le camion. Donc, on nous demande de déterminer donc, les instants, les deux instants R et les positions donc, dans lesquelles se trouvent les deux véhicules. Donc, comment on va faire? Donc, le dépassement, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, voici donc, rapidement notre paire, x' au x. Donc, par exemple, donc, ici, donc, à cet instant-là, donc, les deux, donc, le camion va dépasser la voiture. C'est-à-dire, donc, ici, on a donc, égalité des deux abscisses, donc mathématiquement. C'est ce qu'on va faire. Donc, on va faire x de c égale x de a. Et on va trouver une équation au second degré en fonction de t. La solution, ça nous donne les deux instants. Donc, ici, on a x c qui est égal à x a, mathématiquement. Parce que lorsque le camion va dépasser la voiture ou l'inverse, donc à cet instant-là, les deux véhicules seront à la même position. Mathématiquement, ils auront, donc leurs équations horaires seront égales. Donc, on va faire donc, dépassement, donc date de dépassement. On va commencer par les dates de dépassement. Comment on va faire? On va faire x c de t, mathématiquement égal x a de t. Donc, on va écrire l'équation horaire. Donc, c'est 12,5 t moins 25 qui sera égal à 1,25 t au carré moins 5. Donc, on va regrouper tous les termes d'un seul côté. On aura une équation second degré. Donc, ça va nous donner directement. Donc, 1,25 t au carré moins 12,5 t. Donc, moins 12,5 t. Donc, plus 20. Le 20, c'est 25 moins 5 égale à 0. Voici. Donc, cette équation-là, elle va nous donner les deux instants qui sont les racines de cette équation-là. Donc, ça va nous donner, donc tout calcul fait, donc je ne vais pas faire le calcul. Donc, ça va nous donner un instant T1 et un instant T2. Donc, on a les racines de cette équation-là. Donc, ça sera 2 secondes et ça, c'est 8 secondes. C'est-à-dire, après 2 secondes de départ de la voiture, donc lorsque le feu passe au vert, le camion va la doubler. Et puis, donc après 8 secondes de ce départ-là, donc la voiture va dépasser le camion. Maintenant, on nous demande des positions. Qu'est-ce qu'on va faire tout simplement? Donc, on va prendre l'une des équations. On va prendre la plus simple qui est au premier degré, celle-là. Et on va remplacer T1 par 2 secondes. T par T1 égale à 2 secondes. On va trouver la première position lorsque le camion va doubler la voiture. Puis, donc on remplace T par T2 pour nous donner la position donc, lorsque la voiture va dépasser le camion. Donc, pour T égale à T1, donc on va faire le camion double la voiture. Double la voiture. Pour T égale T1 égale 2 secondes. C'est-à-dire, on va avoir x, c de 2. C'est comme en maths lorsqu'on vous demande de déterminer l'image de 2. Égale, donc égal à quoi? 12,5 fois 2 moins 25. 12,5 fois 2 moins 25. Donc, on va trouver 0 mètre. 0 mètre. C'est-à-dire, le dépassement va se produire ici. Premier dépassement. Donc, ici, le camion va dépasser la voiture. Donc, la voiture, elle va partir de moins 5 mètres. Le camion, à cet instant-là, il se trouve à moins 25 mètres. Donc, lorsque la voiture va démarrer, lorsqu'elle va arriver ici, le camion va la doubler. Donc, ça.
Maintenant, deuxième cas, la voiture va doubler le camion. Donc, deuxième tiré. Donc, voiture double le camion pour T égale T2 égale 8 secondes. Donc, je vais remplacer dans l'équation premier degré. Même si vous remplacez dans l'équation de la voiture, vous avez trouvé le même résultat. Donc, X, c'est de 8. Ça va être 12,5 fois 8 moins 25. Donc, vous allez trouver combien vous allez trouver 75 mètres. Donc, c'est-à-dire, donc, lorsque si je reviens au schéma, ici, le camion a doublé la voiture. Donc, maintenant, ils sont en train de rouler. La voiture est en train d'accélérer et le camion donc, roule avec une vitesse constante. Lorsqu'ils vont arriver tous les deux à 75 mètres, maintenant, c'est au tour de la voiture de doubler le camion. Donc, et on vous demande les vitesses à ces instants-là. Donc, à ces deux instants, pour T1 égale à 2 et pour T2 égale à 8. Donc, pour le camion, c'est facile. Il a un mouvement rectiligne uniforme. Donc, toujours sa vitesse, elle est égale à 12,5 mètres par seconde. Donc, vitesse de camion. Donc, pour T égale, donc, premier dépassement, T égale T1 égale 2 secondes. Qu'est-ce qu'on a? La vitesse de camion, c'est toujours 12,5 mètres par seconde. Et la vitesse de la voiture, donc on va appliquer la formule AT plus V0. Donc vous allez trouver donc 2,5 fois T1, donc 2,5 fois 2, donc c'est-à-dire 5 mètres par seconde. D'accord? Donc 5 mètres par seconde. Maintenant, pour T égale à T2, donc c'est la même, donc de la même manière, donc pour T égale à T2, égale 8 secondes. On aura toujours la vitesse du camion, elle est constante, elle sera égale à 12,5 mètres par seconde. Et la vitesse de la voiture, donc elle va augmenter normalement. Ça sera donc 2,5 fois 8. Donc 2,5 fois 8. Donc c'est-à-dire, donc vous allez trouver 20 mètres par seconde. 20 mètres par seconde. Donc pour voir si les vitesses sont logiques ou non, donc ça c'est 75 km par heure. Donc, on l'a dit. Donc, vous convertissez ça en km par heure et vous allez trouver donc, cette vitesse-là c'est 18 km par heure et celle-là, c'est 72 km par heure. Donc, ce sont deux vitesses raisonnables. Donc, on passe à la question suivante. Donc, faire un schéma de la situation à l'instant où le camion double l'automobile. Donc, représenter, donc normalement, on l'a fait. Donc, représenter le repère du vecteur vitesse et accélération de la voiture, donc, et tout ça. Donc, rapidement. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Voici le repère. Donc, je vais le tracer à la main. Il n'est pas bien fait. Donc, O, X'. OX et on a dit que le dépassement va se produire ici pour x égale à 0. Donc, on a toujours la vitesse de camion, c'est combien? Donc, c'est 72 km par heure, 12,5 donc mètres par seconde. Donc, ça, c'est la vitesse de camion. Et donc, la vitesse de la voiture, donc, elle est inférieure. Donc, c'est 18 km par heure. Donc, on va faire donc, la vitesse de la voiture. Donc, vous faites une échelle et elle sera inférieure. Donc, V de la voiture. L'accélération de la voiture, elle est constante, donc on fait une. Donc ça, c'est l'accélération de l'automobile. Et l'accélération du camion, elle est nulle, parce que son mouvement est rectiligne uniforme. Donc, maintenant, on va faire le schéma inverse. Donc, l'autre schéma plutôt. Lorsque la voiture va dépasser le camion. Donc, voilà. Donc, X prime O X. Donc, le dépassement aura lieu à quelle distance? À 75 mètres. Donc, ici, c'est 75 mètres.
Donc, on a toujours la vitesse de camion. Donc, il faut garder cette même longueur-là. Maintenant, c'est la vitesse de l'auto qui est supérieure. Voilà, vitesse de l'automobile. Son accélération. Donc, il faut conserver cette longueur-là. Elle est constante. L'accélération de l'auto. Et l'accélération du camion, elle est nulle. C'est tout. Donc, maintenant, donc, deuxième partie. Donc, une moto venant à la rencontre de l'automobile et du camion à la vitesse constante de 72 km par heure. Donc, c'est-à-dire, on conclut hein, que le mouvement de la moto est rectiligne uniforme. Il suffit de lire cette phrase pour conclure quant à la nature du mouvement. D'accord? Donc, on a V moto, je vais l'appeler VM. Ça, c'est V moto. V moto qui est égal à une constante. Le mouvement de la moto est également rectiligne, c'est-à-dire pour la moto, avant de lire la question, je fais donc moto, son mouvement est rectiligne uniforme. Donc, avant de me poser n'importe quelle question, d'ailleurs, donc, je me mets dans la situation. C'est-à-dire, je vais avoir X moto de T sera égal à la vitesse de la moto fois T plus X0 de la moto. Voici. Donc, avant de me poser la question, moi, j'ai écrit donc, la formule générale de son équation horaire. Donc, maintenant, voici les informations qu'il va me donner. Donc, à t égale à 2 secondes, la moto se trouve à 100 mètres devant le feu rouge. Donc, écrire l'équation horaire x égale à f de t de la moto. Donc, à t égale à 2 secondes. Donc, c'est-à-dire, donc l'image, donc mathématiquement, c'est quoi ça? C'est comme on m'a dit, donc vous avez une fonction affine, f de x égale à ax plus b, telle que f de 2 égale à 100. Donc, écrire l'équation horaire. Et on nous a donné la pente de la droite de l'équation. La pente, c'est la vitesse ici. Donc, tout simplement, donc ça, 72 km par heure. Donc, c'est donc V moto, donc égale 72 km par heure, c'est-à-dire en mètres par seconde, c'est 20 mètres par seconde. Donc, 20 mètres par seconde. Ça, c'est la norme. Maintenant, l'équation horaire. Donc, il faut faire attention. Hein. Donc, ici, j'ai mis la norme. Ici, j'ai mis la valeur algébrique. Parce qu'en toute rigueur, si vous vous rappelez dans le cours, l'équation horaire, c'est plus ou moins la norme de V. On va voir ici, dans ce cas-là, que ce sera un mois. Vous allez voir pourquoi. Donc, pourquoi, d'ailleurs? Donc, voici le repère. X', O, X. Donc, la voiture et le camion, donc, ils sont en train, donc, avec une vitesse V auto et V camion, je ne sais pas. Donc, V camion, il est comme ça aussi. Voilà. À n'importe quel instant. Là. Mais il faut faire attention maintenant. La moto, elle vient dans l'autre sens, c'est-à-dire sa vitesse, la vitesse de la moto à un instant T quelconque, elle est comme ça. V camion, V moto. Donc, algébriquement, si je fais la projection de ce vecteur sur cette base-là, donc sur le vecteur unitaire I, j'aurai donc V moteur, ça sera moins norme de V moteur fois I. Donc, il faut faire attention à ce signe moins-là. Par conséquent, l'équation de la moto, horaire de la moto, ça sera moins norme de V moto fois T plus X0 moteur. Donc, et on nous a donné l'image de 2. Donc, l'image de 2 va nous permettre de déterminer X0 moteur. Donc, parce que cette valeur-là, on la connaît, c'est 20 mètres par seconde. Donc, on a X moto de 2 égale à 100. Voilà, mathématiquement. Donc, ça va nous donner 100 égale moins 20 fois t plus fois 2 plutôt, 2 x de 2, moins 20 fois 2 plus x0 moteur. Voilà, moto plutôt. Donc, ce qui nous donne finalement x0 moto égale, donc tout calcul fait, vous allez trouver donc 140 mètres. Qu'est-ce que ça veut dire?
Donc, on a dit l'instant t égale à 0 lorsque le feu ici passe au vert. Donc, lorsque le feu est passé au vert, la voiture était à moins 5, le camion était à moins 75, je pense. Non, c'est pas moins 25. Et la moto, elle se trouve à donc, 140 mètres. Elle se trouve de ce côté-là. Donc, parce que le vecteur, il est. Donc, AT égale à 0. Donc, X0 moto égale à 140 mètres. Voilà. Maintenant, l'équation horaire. Donc, maintenant, on va écrire proprement l'équation horaire. Donc, on va écrire X moto. X moto à l'instant T égale moins 20T plus 140. Voilà. Ça, c'est la réponse à la question. Il faut faire attention aux signes surtout. Donc, et qu'est-ce qu'on vous demande ensuite? Donc, la position de la moto lorsque l'automobile dépassera le camion. C'est-à-dire dans la deuxième situation, pour t égale à combien? Donc, pour t égale à 8 secondes. Donc, c'est très simple. Donc, on va remplacer dans l'équation horaire de la moto t par 8. Et on va trouver sa position. Donc, qu'est-ce qu'on va écrire ici? Donc, le problème, c'est comment donc, transformer l'équation physique en équation, la question physique en question mathématique. Donc, pour t égale t2 égale 8 secondes. C'est quoi ça? Donc, voiture dépasse camion. Donc, normalement, on écrit la voiture, le camion. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va écrire pour la moto? On va écrire X moto de 8. On demande la position. On va la calculer. Ça sera moins 20 fois 8 plus 140. Donc, tout calcul fait, vous allez trouver moins 20 mètres. Qu'est-ce que ça veut dire, moins 20 mètres? C'est-à-dire, lorsque, donc, lorsque la voiture vient de dépasser le camion à 75 mètres ici. Donc, le camion, la moto va se trouver à moins 20 mètres. C'est-à-dire, la moto sera ici. D'ailleurs, elle a parcouru toute cette distance-là. Voilà, ça c'est pour l'exercice numéro 1. Donc, on va passer à l'exercice numéro 2. Donc, c'est un mouvement parabolique. Donc, dans un repère R, O, I, J, le vecteur position d'un point matériel M a pour expression OM égale moins 3T plus 5 le tout fois I plus 2T au carré fois J. Déterminer les lois horaires. C'est une question ici très simple, c'est un gagne-point. D'ailleurs, c'est 0,5 points. Donc, ça, c'est X de T et ça, c'est Y de T tout simplement. Donc, vous écrivez tout simplement X de T égale donc, moins 3T plus 5 et Y de T égale. Donc, c'est l'argent du pauvre, ça. Donc, deuxièmement, déterminer l'équation de la trajectoire. Donc, comme on fait, donc il faut éliminer le temps entre ces deux équations-là. Donc, on va écrire. Donc, donc les lois horaires, c'est bon. Maintenant, qu'est-ce qu'on va écrire? On va écrire l'équation de la trajectoire. On va éliminer le temps, juste entre les deux équations. Donc, l'équation de la trajectoire, donc on va réécrire donc, les deux équations horaires. Donc, x de t égale donc, moins 3t plus 5, y de t égale donc 2t au carré. Donc, cela signifie que t est égal. Donc, t est égal. Donc, je fais comme ça. X 5 moins x sur moins 3 sur 3. 5 moins x plutôt. Donc, attention, je vais voir. C'est-à-dire, on va avoir, donc, rapidement tout calculé. On va avoir, donc, t égale 5 moins x sur 3. On va remplacer donc, y de x, maintenant, ça va être, donc, ça va être 2 fois tout ça au carré. 5 moins x sur 3, le tout au carré. Donc, tout calcul fait. Donc, allez, on ne va pas s'amuser à faire le calcul. Donc, on aura, donc ça va être 2 neuvièmes x au carré moins
20 neuvième de x plus 50 sur 9. Donc, c'est une branche de parabole. Branche de parabole. Voilà. Maintenant, donc, déterminer l'expression du vecteur vitesse. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons partir de l'expression du vecteur position OM qui a pour composante donc, moins 3t plus 5 et 2t au carré. Donc, l'opération mathématique qu'on doit faire pour passer donc, au vecteur vitesse, c'est on va faire la dérivée. On aura v de t. Donc, dérivée de tout ça, c'est moins 3. Dérivée de 2t au carré, ça sera 2 fois 2 fois t. Donc, ça sera 4t. Voici l'expression du vecteur vitesse. Donc, maintenant, déterminer les caractéristiques du vecteur vitesse pour t égale à 0. C'est-à-dire, il faut déterminer les caractéristiques de v de 0. On remplace t par 0. Donc, ici, on va avoir donc, v de 0 aura pour composante moins 3, 0. Donc, ça, ce sont donc, ces directions selon I et J. Et il faut aussi, n'oubliez pas, la norme de V0, parce que les caractéristiques d'un vecteur, c'est direction, sens et valeur. Donc, V0 égale, donc racine de ça au carré, ça va être 3 mètres par seconde. Donc, on va la noter V0, comme d'habitude, égale, donc je vais l'écrire, donc on a moins 3 au carré plus 0 au carré, donc c'est tout calculé. Donc, vous allez trouver V0 égale, n'oubliez pas l'unité ici, donc ça va être 3 mètres par seconde. Donc, déterminer l'expression du vecteur accélération. Donc, on va dériver cette expression-là. Donc, nous allons partir donc, de l'expression de V à un instant t, donc, qui est donc, moins 3, 4 t. L'opération mathématique, c'est la dérivée. Ça nous donne donc, le vecteur accélération. Donc, il aura pour composante la dérivée d'une constante, c'est 0. Et la dérivée du premier degré, c'est la constante là, donc 4. Donc, c'est un mouvement à accélération constante, c'est-à-dire on peut l'écrire ici donc, norme de A à un instant t, quel que soit t, égale à 4 mètres par seconde au carré. Donc, c'est un mouvement à accélération constante. Donc, déterminer les valeurs de l'accélération normale et tangentielle. Donc, pour t égale à 0, on déduit le rayon de courbure. Donc, ce sont des questions classiques. Donc, à t égale à 0 parce que je connais donc, le vecteur vitesse. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va écrire l'expression générale donc, de l'accélération. Donc, on a A à un instant t, c'est la composante tangentielle fois le vecteur tangent, plus la composante normale fois le vecteur normal. Avec donc, cette composante-là, A de t, c'est, donc vous faites attention, la dérivée de quoi? De la norme de v à un instant t par rapport au temps. Et l'accélération normale, c'est v au carré sur r. Donc ici, donc à t égale à 0, ça sera v0 au carré. Maintenant, on va dériver cette expression-là. Donc tout d'abord, il faut écrire l'expression de norme de v en fonction du temps. Donc ça va être quoi? Donc ça va être racine de 9 moins 16t au carré. Donc on a v à un instant t quelconque. Il a pour composante moins 3, 4, t, c'est-à-dire, donc la norme à un instant t quelconque, ça va être racine de moins 3 au carré, c'est 9, plus 4t, 4t, le tout au carré, c'est 16t au carré. Maintenant, on va dériver cette expression-là. On va utiliser donc la formule de donc, racine de f
ça sera égal, donc f prime sur 2 racines de f. Bien évidemment, f est strictement positif, donc c'est son domaine. Donc, on va faire le calcul. Donc, d de v de t par rapport au temps, ça va être, donc, la dérivée de ça. Donc, c'est quoi? C'est 2 fois 16 fois t. Donc, 2, je ne veux pas écrire 32, hein. Donc, 2 fois 16 fois t sur 2 fois cette fonction-là. Donc, sur 2 racines donc de 9 plus 16 t au carré. Donc, on va simplifier par le 2. Donc, ça va me donner 16 t sur racine de 9 plus 16 t au carré. Or, à t égale à 0, donc cette dérivée s'annule. Donc, ça va faire 16 fois 0 sur quelque chose qui est différent de 0. Donc maintenant, à t égale à 0, parce qu'on nous demande l'expression de l'accélération tangentielle et normale, à t égale à 0. À t égale à 0, donc on a d de v de t par rapport au temps égale à 0. Et ça, c'est l'accélération tangentielle. C'est-à-dire, à t égale à 0, toute l'accélération est normale. Donc c'est-à-dire, on aura donc toujours à t égale à 0, on aura a est égal à normal fois n. Voilà. C'est-à-dire, norme de a égale norme de an. Donc, c'est-à-dire, norme de a égale norme de an. Or, norme de a, on a vu, donc c'est une accélération constante, elle est toujours égale à 4. Donc, et comme ça, on peut déterminer. Donc, ici, qu'est-ce qu'il nous faut aussi? Donc, V0. Donc, avec AN, donc toujours AT égale à 0. Donc, on aura AN égale V0 au carré sur R. Et tout ça sera égal à 4. Donc, égal à 4. Le 4 est la valeur de A. Donc, elle est connue, donc je peux déterminer R. D'où R. Donc, finalement, donc, on va écrire donc, d'où R égale V0 au carré sur A normal. Voilà A normal. Donc, ça sera donc V0 donc, au carré. V0, c'est 3. Donc, 3 au carré, c'est 9 sur 4. Donc, vous allez trouver 2,25 mètres. 2,25 mètres. Voilà. Donc, je crois que c'était la dernière question. En principe, on a terminé. Donc, j'espère que vous allez bien assimiler ces deux exercices et merci.